Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route, attendant la foule passer devant lui. Il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » En l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus passe dans nos vies de bien des manières. Parfois, il passe par une personne qui nous dit un mot, peut-être critique, peut-être correctif, mais avec amour et raison. Parfois, il passe par une circonstance, parfois, souvent douloureuse, une maladie. Il y a beaucoup de saints qui ont dû leur conversion à un malheur. D'une certaine manière, ce malheur, cette maladie, ou toute autre raison, la mort d'un être cher, les a fait tomber de leur trône et leur a fait réaliser à quel point ils étaient petits, à quel point nous sommes petits. Parfois, Jésus passe dans votre vie à travers quelqu'un qui vous donne le bon exemple et dont l'exemple touche votre cœur et vous fait réaliser que cette personne, avec cette attitude et ce comportement, est plus heureuse que vous, qui faites le contraire. Jésus passe dans ta vie. Jésus passe. Cet aveugle de Jéricho, je ne sais pas s'il attendait depuis longtemps que Jésus passe, mais quand il est passé, il a profité de ce moment. Jésus passe. Alors, la première chose à méditer aujourd'hui, c'est de savoir si, lorsque Jésus passe dans votre vie, nous avons su en profiter ou si nous l'avons laissé passer ou si nous en avons profité, mais que nous l'avons ensuite oublié. Si nous l'avons suivi pendant un certain temps et que nous l'avons ensuite oublié, combien de fois certainement dans la vie de chacun d'entre nous, Jésus sera passé, mais nous n'aurons pas profité du passage du Seigneur dans notre vie. Il n'y aura pas eu de conversion sérieuse, profonde. Nous devons donc nous souvenir des moments de lumière, des moments où le Seigneur est passé dans notre vie. Parce que le Seigneur passe. Mais si tu ne profites pas de cette présence, de sa présence dans ta vie, ce passage est inutile. Et ce n'est pas la faute du Seigneur, mais la tienne. Faisons un exercice de mémoire, un exercice qui peut remonter à notre jeunesse ou à notre enfance. Comment étions-nous? Quelle illusion avions-nous? Quel désir peut-être de sainteté, d'aimer Jésus, d'être avec le Christ toute notre vie? Et puis les choses du monde ont commencé à nous engluer. Et ce désir est devenu de plus en plus en deuxième, troisième, dernière place. Et cette première place a été prise par le désir d'avoir de l'argent, d'être célèbre, d'autres affections, même légitimes, mais qui ont déplacé Dieu à une autre place, une place secondaire, et parfois même à la dernière place. Sommes-nous plus heureux ou avons-nous été plus heureux?
quand nous avions l'innocence de l'enfant, même si nous n'étions plus des enfants, mais que nous avions l'ardeur du désir d'aimer Dieu. Étions-nous plus heureux qu'aujourd'hui, où ce désir s'est atténué ou éteint? Je pense que nous devons faire un examen de conscience sur le passage de Dieu dans notre vie et revenir aux premiers amours. Et ce premier amour, je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier amour. Que devons-nous demander au Christ qui passe? Que devons-nous lui demander? Dans ce cas, l'Évangile nous montre un aveugle qui demande la lumière, qui demande à voir. C'est-à-dire que, dans ce cas, bien sûr, chaque miracle étant un événement réel, a aussi un enseignement. Dans d'autres miracles, l'enseignement est différent. Mieux dit, complémentaire à celui-ci. Mais dans ce cas, l'aveugle demande à voir et il le demande en disant « Aie pitié de moi ». Qu'avons-nous à demander? Seigneur, que je vois, que je sache où est le bien et où est le mal. Que je sache, Seigneur, ce que je fais de mal et ce que je devrais faire de bien. Seigneur, aide-moi à voir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne voit pas, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas distinguer le bien du mal, on peut faire le mal sans s'en rendre compte. Dieu jugera certainement. Mais le mal, même si l'on ignore plus ou moins que ce que l'on fait est mal, le mal est produit chez l'autre, et celui à qui l'on fait du mal chez soi, parce que lorsqu'on fait du mal, on se fait du mal à soi-même. C'est pourquoi ce que le Seigneur nous offre aujourd'hui, c'est la lumière pour distinguer le bien du mal. Une conscience droite. Quand on dit « tu dois parler selon ta conscience », la plupart des gens veulent dire « tu dois parler selon ta fantaisie ». Parce que la conscience est aussi facilement adaptable. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur qui traverse notre vie. Nous devons lui demander « Seigneur, aide-moi à voir, à distinguer le bien du mal ». Et ensuite faire ce qu'a fait cet aveugle. Il s'est levé, il a suivi Jésus sur la route, c'est-à-dire qu'il s'est levé et ce qu'il a voulu voir, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait appris, il a commencé à le mettre en pratique. Pour cela, nous avons également besoin de l'aide de Dieu, de l'aide pour voir ce qui doit être fait et de l'aide du Seigneur pour faire ce que nous voyons devoir être fait. Ainsi soit-il.